Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, vous vous en doutez et vous l'avez probablement déjà vu dans le titre. Aujourd'hui on ouvre un colis puisque Lily de la chaîne Drawing City, qui est une amie très chère, m'a proposé très gentiment, et je t'en remercie encore Lily, de faire un swap avec elle. Je suis très touchée que Lily m'ait proposé ce swap, puisque c'est vrai que c'est toujours plus facile de faire des swaps avec des personnes qu'on connaît plus ou moins, et je pense connaître Lily de mieux en mieux de jour en jour. Je sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Nous avons bien évidemment élaboré certaines règles à respecter. Dans ce swap, nous devions donc retrouver 3 livres, dont un brochet, un poche et un VO. On devait également retrouver des goodies tels que quelque chose à manger, quelque chose à boire et un goodies de n'importe quel genre, n'importe quel type. Il fallait juste par contre que ce goodies ait une couleur particulière, et là on avait choisi le blanc, donc c'était pas très facile, mais voilà, j'aime bien les défis. En tout cas, j'espère Lily que mon colis va te plaire. Voilà, je l'ai fait avec amour. Je n'ai pas respecté toutes les règles, certes, mais j'estime que j'étais dans mon droit étant donné que toi tu m'as eu par surprise pour mon anniversaire et que tu m'as fait un petit cadeau. Voilà, j'avais envie de t'en remercier, et puis de toute façon je t'aime tellement que voilà, ça justifie mon colis et le fait que j'ai dérogé à certaines règles. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je te fais de gros bisous de pardon et de remerciements. On est tout pardonné quand on fait des bisous, moi j'ai entendu dire. Oui. Bref, allons-y parce que sinon on va pas s'en sortir étant donné que je suis dans un état d'excitation totale là. Voici donc le colis de Lily qu'elle m'a envoyé dans une grande enveloppe bulle. Voilà. Donc je pense que je vais l'ouvrir avec une paire de ciseaux. Et ça tombe bien puisque je me suis justement munie de ma paire de ciseaux. Oh, c'est trop bien les soirs. Oh, ils sont trop bons. Oh là là, je crois que j'ai été pourri gâtée. Oh, alors je vous montre l'intérieur avec un joli papier en plus. Et plein de bonbons. Il y a plein de bonbons, je les vois. Ils sont là. Lily, t'as de la chance que je fasse jamais de régime. Hein. On va commencer par la lettre. Oh. Alors, Lily m'a écrit sur la lettre, non, 3 petits points, ceci n'est pas une lettre d'amour d'Evan Walker. Je vais pas dire que ça ne me fait rien, hein, que c'est pas bien grave. J'avoue qu'une lettre d'amour d'Evan Walker, je ne dis pas non, mais une lettre d'amour de Lily Drawing City et Lily Bookin, ça me va tout aussi bien, hein, entre nous Lily. Je vous montre la carte, mais bien sûr je ne vous lis pas la carte, c'est à moi, hein, voilà. C'est de l'ordre de ma vie privée, ça m'appartient et je n'ai pas envie d'y partager avec vous, je m'en excuse. Mais donc voici la carte que Lily m'a envoyée. N'est-elle pas magnifique? Alors avant de commencer à déballer les cadeaux, j'ai pris le temps de tout mettre sur le côté parce que Lily a eu la bonté d'âme de me mettre des numéros. Regardez ce que j'ai trouvé au fond du sac. Là on les voit bien, il y en a plein. Alors voilà le premier cadeau. Je pense savoir ce que c'est déjà. Ça sent super bon. Ok Lily. Alors c'est une tartelette Yankee Candle. Je sais pas si vous la voyez, si la mise au point c'est fait. Et sur la tartelette, elle m'a mis un petit mot que vous ne voyez probablement pas. Et dessus elle a écrit ça c'est blanc. Oui, au cas où j'aurais pas remarqué. Merci de le préciser. C'est celle au marshmallow. Oh putain, ça sent trop bon. Et c'est tout bonnement divin. Continuons tout de suite avec le paquet numéro 2. Bon, j'imagine que c'est un livre. Ça doit être le livre poche. Hein. J'ai très envie de voir ce que tu as trouvé. Ah, trop bien. Oh non. Oh, ça c'est génial. Merci Lily. J'avais trop envie de l'acheter en plus. Donc Lily m'a acheté Les Anges mordent aussi. Felicity Hadcock. Le tome 1 de Sophie Jomain. Et c'est vrai que j'avais très envie de découvrir d'autres œuvres de cette auteure française qui écrit absolument magnifiquement bien, génial, enfin bref. Voilà, je vais pas vous en faire l'éloge plus longtemps, mais du coup, c'est génial. Je vais enfin pouvoir essayer une autre série du même auteur. Merci beaucoup Lily, vraiment. On poursuit avec le paquet numéro 3 que voici. Oh, mais c'est une petite boîte à pizza. C'est une petite boîte à pizza et c'est écrit dessus de gourmet, on l'a refait, de gourmet chocolate. Je sais pas comment on dit gourmet en anglais. Gourmet. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Hein.
de Gourmet Chocolate Pizza Company. Génial. Donc j'ouvre. Elle m'a encore mis un petit mot trop chou là et elle a écrit dessus c'est pas trop drôle ça. Alors attends, je vais te dire tout de suite. Ah mais c'est juste génial. Oh, ah non mais c'est... Ah mais c'est trop cool. Donc c'est une petite pizza en chocolat, bien sûr, vu que c'est du chocolat. Et oui, effectivement, c'est très drôle. Par contre, je sais pas du tout comment je vais faire pour le manger. La boîte est juste attendrissante. Je crois que je vais la garder. Forcément, c'est sûr d'ailleurs, je vais la garder. Bien sûr, je mangerai le chocolat qu'il y a dedans, hein, mais je vais garder la boîte. C'est absolument adorable. Merci mon petit chou. J'adore le chocolat en plus. Continuons tout de suite avec le paquet numéro 4 que voici. C'est un vernis à ongles. Avec un petit mot. Mais t'as mis des petits mots comme ça mignons partout? Moi j'ai pas mis de petits mots partout. C'est nul. Je suis nulle. Je suis vraiment nulle. Et sur le petit mot, elle m'a écrit, je vais vous le faire avec l'accent hein, parce que je me fous pas de votre gueule. Ma chérie, avec ça tout sera magnifique. J'espère que je l'ai bien fait. Hein. Je ne suis pas du tout brésilienne mais dominicaine. Mais on va dire que j'ai le R, donc ça va. Hein. Bah oui, mais je vais me faire pousser les ongles juste pour le mettre. Tu vas voir, je l'aurai pour Montreuil. Combien on parie? Allez, les paris sont lancés. J'aurai du vernis à Montreuil. Il est absolument magnifique. C'est un vernis argenté, pailleté, tout bonnement divin. Vous voyez? Je promets d'essayer d'avoir les ongles assez longs pour mettre du vernis à Montreuil. Promis. Parce que c'est vrai que j'ai la fâcheuse tendance à me bouffer les ongles. Mais je promets d'essayer, c'est promis, c'est promis, c'est promis, c'est promis. Bon, suite à un petit souci technique, j'ai dû opérer une courte pause dans mon déballage. Alors autant vous dire que je suis à un niveau de frustration extrême. Mais pas de panique, vous n'avez rien loupé puisque comme je suis une pro, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci illico presto. Ceci est une blague, je le souligne, hein, au cas où. Et comment vous dire qu'entre temps, j'étais là à me tourner les pouces, à stresser parce que j'avais envie d'ouvrir mon paquet et je sentais cette merveilleuse odeur qui sortait du colis de Lily, là, de sa pochette. D'ailleurs, au passage, Lily, si c'est ton parfum, sublime. Hein. J'imagine que tu as mis du parfum dedans, je le sens, il y a du parfum là-dedans, c'est obligé. Il y a du parfum et je veux que tu me donnes le parfum en question. Je veux savoir quel parfum c'est. Mais bon, tout ça pour dire que le parfum m'appelait et comme j'ai voulu sentir le parfum, j'ai retrouvé ça au fond des bonbons et voilà, comme vous le voyez, ben, j'ai pas pu m'en empêcher. C'était plus fort que moi, il fallait que j'en mange 1, 2, 3, 4, petite dizaine, petite quinzaine. Oui bon d'accord, je sais que c'est pas bien, mais bon, je garde les carambars pour ce soir, pendant ma lecture, et bien évidemment, Lily, je penserai encore plus à toi, surtout qu'on sait toutes les deux ce que je suis en train de lire, et que Jamie me fait toujours penser à toi, parce que je sais qu'on est en compétition là-dessus. Bref, j'arrête cette petite aparté là, et je m'y remets, parce que vous voyez là, voilà. Numéro 5. Elle a mis sur le mot encore blanc, oui. J'ai remarqué, et il me semble que cette couleur, effectivement, c'est du blanc. Couverture douce. Ça sent super bon, j'adore. Poursuivons avec le numéro 6 que voici. C'est un petit paquet qui fait du bruit quand on le bouge. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien tâter les paquets avant de les ouvrir. Oh non! Oh! C'est trop mignon! Bon bah voilà, là c'est sûr, maintenant je vais me mettre à boire du thé. Parce que regardez, ah mais il y a un petit truc dedans aussi. Attendez, d'abord je vous montre ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ou vous voyez pas? Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si la mise au point est en train de se faire en fait. Mais c'est une petite tasse et c'est drôle parce que moi dès que j'ai vu tout de suite ça m'a fait penser à comment elle s'appelle? Oh zut, c'est pas une tasse, c'est une théière. À la théière de La Belle et la Bête. Comment elle s'appelle? La maman là. Enfin bref, vous voyez tous de quoi je parle hein, bien sûr. Vous avez tous vu La Belle et la Bête de Disney, hein, n'est-ce pas? En tout cas ça sent super bon. Qu'est-ce que c'est comme ça? Ça sent super bon. C'est Marco Loco de Mariage Frêne. J'adore.
si tu adores, alors moi aussi je devrais aimer, n'est-ce pas? Continuons ensuite avec le numéro 7 que voici. Donc là, c'est un livre et je l'ouvre tout de suite. Alors là, mais non, mais c'est génial. C'est juste génial. Bon, Lily, je sais que je suis en train d'ouvrir le paquet, le colis avant toi. Donc peut-être que je vais te spoiler. Mais c'est là que se trouve le petit couac dont je t'ai parlé. Puisque je suis un petit peu débile et j'avais pas compris que Half-Bad, ben, c'était aussi Half-Bad en français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bon, tu t'en rendras compte. Mais en tout cas, merci beaucoup. Hein. Je vais le lire très vite, je pense. Il me faisait très envie. C'est d'ailleurs pour ça que tu risques de le retrouver dans ton paquet. Hein, mais c'est une pure supposition, n'est-ce pas? Alors que tu l'as déjà lu et chroniqué, tout ça. Ouais, quand je vous dis que je suis débile. Donc tu me dis gros coup de cœur, j'espère sincèrement que tu aimeras. Bon bah écoute, moi aussi j'espère sincèrement que tu l'aimeras. Hein. En anglais il est peut-être mieux, hein, tu devrais essayer. Ouais. Je suis désolée Lily, vraiment je suis désolée. Poursuivons ensuite avec le numéro 8 que voici. J'ai oublié de vous préciser qu'une des règles était de faire quelque chose main, donc quelque chose fait par nous-mêmes. J'imagine que ce doit être ça. Oh génial, merci Lily, mais c'est trop chou. Donc en fait, pour la petite histoire, Lily m'a envoyé un message, je ne sais plus quand, où en gros elle buvait une bouteille de Coca-Cola avec le prénom Émilie dessus, comme vous pouvez le constater, et elle en a fait un marque-page. Je trouve ça juste génial en fait, c'est trop une bonne idée. Enfin, j'y aurais pas pensé une seconde. Du coup ça rend trop bien, ça rend absolument trop bien. J'étais tout le temps en train de penser à moi en fait. Dis-le que je t'obnuile comme ça. Tu peux le dire, hein, y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Oh merci beaucoup. C'est génial. C'est une super idée. Bravo. Bravo parce que moi, je l'aurais pas eu. Je ne l'aurais pas eu. On poursuit avec le numéro 9 que voici. Donc là pareil. Ça fait du bruit. J'ai peur de casser. En fait j'aime bien faire genre la grosse brute quoi. Mais là j'ai un peu peur de casser des choses. Donc ça va faire comme ça. Christie's. Oh Chimini, avec un petit mot, encore une fois. Mademoiselle, thé vert, jasmin et bergamote. Mon préféré, il a été mon compagnon d'écriture pour le souffle de Midas. Alors ça les amis, je tiens dans les mains une perle. Parce que si je bois de ce truc et que j'ai ne serait-ce qu'une once de l'imagination que notre amie Lily a pu avoir pour l'écriture de son roman, je vous dis, mais j'ai gagné ma journée. J'ai gagné ma journée. Si vous permettez, je vais d'abord... Lorraine fait ouf. Ça sent fort. Je vais m'étouffer avec du thé. Tout va bien. Ah, ça sent super bon. Ok, je teste ça avec la petite... je sais pas comment ça s'appelle. La petite théière en boule, là, le petit machin. De la Belle et la Bête. Le plus vite possible et je t'en dis des nouvelles. J'espère que j'aurai ton inspiration si je me mets à lire de ta potion magique. On poursuit avec le numéro 10. Ça doit être le VO, donc en anglais. Oh, génial. Oh, plein d'amour. C'est génial. C'est génial. Ouais. Donc, merci. Lily m'a offert The Unbecoming of Mara Dyer. J'étais persuadée que c'était Maya. Voilà, de Mitchell Hopkins. Eh mais je vous ai même pas dit ce que c'était tout à l'heure. Il s'agissait de Half-Bad de Sally Green, qui sera d'ailleurs au Festival du Livre de Montreuil, auquel j'assisterai avec beaucoup de copinotes à qui je fais de très gros bisous. Vous vous reconnaîtrez, j'ai vraiment trop hâte. Si jamais vous faites un tour par là, d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à venir me voir. Je vous promets que je ne vous mordrai pas tout de suite. Promis. Donc elle m'a offert The Unbecoming of Mara Dyer, qui est un livre que j'avais très envie de découvrir. Je vois tout le monde en parler et moi je suis là complètement à la ramasse comme d'hab quoi. Merci Lily, ça me fait trop si je tiens à l'endroit c'est mieux. Ça me fait trop plaisir, je te fais de très gros bisous finalement tu vois. Tu connais vraiment mes goûts, vraiment. Ensuite, le numéro 11. Encore blanc me dit Lily. Oui, du blanc. Celle-là aussi j'avais trop envie de l'essayer. Je crois que c'est la senteur que Margot adore. Midnight Jasmine, donc c'est du jasmin et ça sent super, méga, trop, absolument trop bon. Et enfin on termine ce swap, cette ouverture de colis swap par le dernier cadeau, le 12e, qui est tout petit Mimi, très petit. Oh non.
trop mignon. C'est un petit bloc-notes qui se présente comme ça. Il est un petit peu pimenté. Je sais pas si vous entendez. Voilà, il est tout beau. Il a même un petit ficelle. Bon, je me calme. Et il est comme ça à l'intérieur avec des petites plumes vertes qui sont dessinées sur le dessus. Bref, il est absolument magnifique. Et elle me met sur un petit papier, manque d'inspi, là je sèche. Tu vois comme quoi c'est pas si facile, hein. Tu vois pourquoi moi j'ai eu du mal au début. Hein. Cette vidéo arrive donc à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais, vous m'excuserez, à remercier Lily encore et encore parce que vraiment ce swap, d'avoir fait ce swap avec elle, ça m'a vraiment trop fait plaisir. Donc vraiment merci Lily, j'ai adoré confectionner ce swap avec toi, j'ai adoré confectionner le colis, j'espère qu'il va te plaire. Quant à vous, si vous êtes curieux de savoir ce que j'ai pu envoyer à Lily, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. La vidéo devrait arriver très prochainement, hein, si elle n'est pas là tout de suite, c'est de la faute à la poste, mais on ne dira rien. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci Lily. Bah là je peux me calmer.